BYD, l'une des entreprises de véhicules électriques qui connaît aujourd'hui la croissance la plus rapide au monde, ne se contente pas de fabriquer ses propres batteries. La marque conçoit et produit aussi ses propres moteurs hybrides. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ces moteurs voient le jour dans des usines ultramodernes où presque chaque étape fonctionne à une vitesse incroyable, avec l'aide de lignes automatisées, de robots de dernière génération et de systèmes de contrôle numérique d'une très grande précision. Un nouveau groupe motopropulseur peut être finalisé en très peu de temps. Mais la vraie question se trouve derrière tout ce processus. Où sont réellement fabriqués les moteurs hybrides de BYD? Sortent-ils d'une seule usine spécialisée? Ou bien existe-t-il derrière eux tout un gigantesque réseau industriel construit pour servir les ambitions mondiales de la marque? Et surtout, qu'est-ce qui rend la technologie hybride de BYD si différente de celle de grands concurrents comme Toyota ou Tesla? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger plus en profondeur dans cette histoire fascinante. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour ne manquer aucune information exclusive. Allez, c'est parti! Vous avez probablement déjà beaucoup entendu parler de Tesla, des constructeurs occidentaux de véhicules électriques ou encore des nouvelles avancées dans le domaine des batteries. Pourtant, pendant que le monde entier garde les yeux rivés sur ces noms bien connus, BYD construit discrètement son propre écosystème complet. Dans cet univers, le moteur thermique, le moteur électrique et la batterie ne fonctionnent plus comme des éléments séparés. Ils sont réunis dans un seul système de puissance, plus cohérent, plus souple et plus efficace. C'est justement cette coordination très poussée qui a permis au modèle hybride de BYD de se diffuser rapidement sur les marchés du monde entier. Mais la partie la plus intéressante de l'histoire ne se trouve pas sur la route. Elle se cache au cœur des usines modernes, là où le métal brut est progressivement transformé en moteur complet, avec le soutien de robots, d'intelligence artificielle et de technologies de production parmi les plus avancées. La majeure partie des systèmes de transmission hybride de BYD est produite directement en Chine, avec un rôle central confié à FinDreams Powertrain, une filiale spécialisée dans les moteurs thermiques, les moteurs électriques, les boîtes de vitesse et l'ensemble des systèmes hybrides. Grâce à FinDreams, BYD n'a pas besoin de dépendre trop fortement de fournisseurs extérieurs. Le groupe contrôle presque toute sa chaîne de production, depuis la conception et la fabrication des composants jusqu'à l'assemblage et les tests finaux. C'est une différence majeure par rapport à beaucoup de constructeurs traditionnels, qui achètent souvent le moteur à un fournisseur, la batterie à un autre, puis le moteur électrique à un troisième partenaire. BYD, au contraire, a choisi de tout construire à l'intérieur d'un même écosystème. Cela lui permet de réduire ses coûts, de mieux contrôler la qualité et d'éviter une grande partie des risques liés aux chaînes d'approvisionnement. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles BYD peut proposer des modèles hybrides à la fois économes en carburant, accessibles en prix et toujours performants sur la route. BYD possède aujourd'hui plusieurs sites de production importants en Chine. Il y a d'abord Shenzhen, où se trouve le siège de l'entreprise et où BYD a commencé son aventure. Jusqu'à aujourd'hui, Shenzhen reste un centre essentiel pour la recherche, le développement et les essais de nouvelles technologies. C'est là que de nombreuses idées sont testées avant d'être déployées à grande échelle. Vient ensuite la méga-usine de Zhengzhou, l'un des sites les plus impressionnants de BYD. Cette usine est si vaste qu'elle ressemble presque à une petite ville industrielle où une voiture peut sortir de la chaîne de production en seulement quelques dizaines de secondes. Zhengzhou ne se contente pas d'assembler des voitures. Le site fabrique aussi de nombreux composants essentiels du système hybride. Le niveau d'automatisation y est très élevé, avec des robots qui travaillent jour et nuit aux côtés de convoyeurs intelligents. L'usine de Xi'an joue également un rôle important, avec une capacité de production d'environ 900 000 véhicules par an, principalement pour plusieurs modèles de SUV et de berlines hybrides. À cela s'ajoutent les sites de Changsha, Hefei et plusieurs autres régions. Au total, BYD dispose d'environ 8 à 9 grandes bases de production automobile en Chine, où les composants hybrides sont fabriqués, assemblés et contrôlés à une échelle gigantesque.
La stratégie la plus importante derrière le succès de BD, c'est l'intégration verticale. Pour le dire simplement, BD essaie de garder entre ses mains le plus grand nombre possible d'étapes de production. Des matières premières au bloc moteur, en passant par le moteur électrique, la batterie Blade, la boîte de vitesse et le logiciel de contrôle, tout est développé dans un même système. Lorsqu'un constructeur automobile peut fabriquer lui-même ses composants clés, il contrôle beaucoup mieux ses coûts et sa qualité. Si le marché devient instable, il est aussi moins vulnérable que des entreprises qui dépendent de nombreux fournisseurs extérieurs. C'est précisément cet avantage qui a permis à BD d'augmenter très rapidement sa production ces dernières années. Après 2022, BYD a totalement arrêté la production de véhicules uniquement à essence pour se concentrer sur les voitures électriques et les véhicules hybrides. Résultat, sa production a enchaîné les records. En 2026, BYD avait déjà produit plus de 7,7 millions de véhicules hybrides rechargeables depuis le lancement du BYD F3DM en 2008. Rien qu'en 2025, l'entreprise a produit et vendu plus de 4,6 millions de véhicules à énergie nouvelle, en incluant les modèles entièrement électriques et les hybrides. À certaines périodes, les hybrides ont même représenté une part très importante des ventes, dépassant les voitures électriques dans certains segments. L'échelle de production de BYD est vraiment massive. Rien qu'en Chine, la capacité totale de production de véhicules du groupe dépasse déjà 5 à 6 millions d'unités par an et elle continue encore de s'étendre. Les usines de Zhengzhou, Xi'an et Hefei forment ensemble une capacité industrielle énorme. Des modèles connus comme la BYD Kin, la BYD Song, la BYD Seal et la BYD Tang utilisent tous le système hybride DMI. Cela signifie que le nombre de groupes motopropulseurs produits chaque année est gigantesque. Dès 2021, une seule ligne de production pouvait déjà fabriquer environ 500 000 ensembles de transmissions DMI par an. Aujourd'hui, avec plusieurs lignes fonctionnant en parallèle, cette capacité a été multipliée. Dans certaines méga-usines, une nouvelle voiture quitte la chaîne d'assemblage toutes les 30 à 60 secondes. Pendant ce processus, FinDreams Powertrain exploite des lignes séparées pour les moteurs hybrides, les modules EHS, les moteurs électriques, les générateurs, les boîtes de vitesse et les batteries. Le moteur Xiaoyun d'1,5 litre, souvent considéré comme le cœur du système DM, est lui aussi produit à grande vitesse dans ces installations. Même si la fabrication d'un moteur demande de nombreuses étapes complexes, le niveau élevé d'automatisation permet à BYD de réduire les délais tout en augmentant fortement la précision. Le processus de fabrication d'un moteur hybride BYD commence avec des matières premières comme l'acier, l'aluminium et différents alliages. Ces matériaux passent d'abord par des étapes de moulage et de forgeage pour créer la structure de base du moteur. Lors du moulage, le métal en fusion est versé dans des moules afin de prendre forme. Lors du forgeage, une pression très élevée est utilisée pour rendre le métal plus solide et plus résistant. Ensuite, le bloc moteur brut est envoyé vers des machines à commande numérique, capables d'usiner les pièces avec une grande précision. Ces machines, pilotées par ordinateur, peuvent alaiser les cylindres, lisser les surfaces, créer des ouvertures techniques et préparer des éléments comme les pistons, le vilebrequin et les bielles. Dans un système hybride, la précision est absolument essentielle, car le moteur thermique doit travailler en parfaite harmonie avec le moteur électrique et le logiciel de contrôle. La moindre petite erreur peut avoir un impact sur l'ensemble du groupe motopropulseur. Après l'usinage, les pièces passent à l'assemblage. Les pistons sont placés dans les cylindres, le vilebrequin est installé, puis viennent les soupapes, l'arbre à cames, la chaîne de distribution, le système de lubrification et le circuit de refroidissement. Sur de nombreuses lignes de production, les robots et les ouvriers travaillent ensemble. Les robots prennent en charge les opérations qui demandent une précision extrême et doivent être répétées sans interruption, tandis que les techniciens supervisent, ajustent et vérifient les étapes les plus sensibles. L'un des éléments les plus importants du système DMI, c'est le bloc EHS, c'est-à-dire l'Electric Hybrid System. C'est là que le moteur électrique de traction et le moteur générateur sont installés dans un même carter. Le bobinage du moteur, la pose des aimants,
la préparation du système de refroidissement, du réducteur, de la boîte de vitesse, de l'onduleur et du contrôleur sont réalisées sur des lignes de production spécialisées. Une fois terminé, le bloc EHS est relié au moteur essence afin de former un groupe motopropulseur compact mais très efficace. En parallèle, BID produit aussi sa batterie Blade. Les cellules sont fabriquées dans une usine dédiée, puis assemblées en modules et en pack batterie complet. Avant d'être connectée au groupe motopropulseur, la batterie doit passer toute une série de tests de sécurité. Le système de gestion de batterie, appelé BMS, est également installé pour protéger la batterie contre la surchauffe, la surcharge ou les dommages. Quand le moteur thermique, les moteurs électriques, la batterie et le logiciel de contrôle sont réunis, le système hybride complet commence alors à prendre forme. Mais BID ne laisse sortir aucune pièce de l'usine sans l'avoir soumise à des contrôles très stricts. Le moteur est testé à différents régimes, avec des mesures de consommation de carburant, de puissance, de vibration, de bruit, de chaleur et d'émissions. Le bloc EHS, lui aussi, subit ses propres contrôles électriques. Si un défaut est détecté, la pièce retourne immédiatement en traitement. Seuls les groupes motopropulseurs qui respectent toutes les exigences sont ensuite installés sur le châssis du véhicule. Une fois le groupe motopropulseur complet monté dans la voiture, le véhicule passe encore par un test au banc à rouleaux, où il fonctionne à différentes vitesses et sous différentes charges tout en restant immobile. Ensuite viennent les simulations de conditions réelles, les tests d'étanchéité à l'eau, les vérifications logicielles et l'inspection finale. Ce n'est qu'après avoir franchi toutes ces étapes que la voiture est prête à être livrée. Mais ce qui rend BID vraiment remarquable, ce n'est pas seulement sa façon de produire, c'est aussi la manière dont la technologie DEMI fonctionne. Contrairement à beaucoup de systèmes hybrides classiques, où le moteur essence joue le rôle principal et où le moteur électrique ne fait qu'apporter une assistance, le DEMI de BID donne la priorité au moteur électrique. Autrement dit, la plupart du temps, la voiture se comporte presque comme une voiture électrique. En ville, elle peut rouler dans le silence, avec beaucoup de douceur, sans vibration, et avec une accélération immédiate, sans que le moteur essence ait besoin de se mettre en marche. Lorsque la batterie est faible ou que la voiture roule sur une longue distance, le moteur essence démarre, mais il ne sert généralement pas à entraîner directement les roues. Il fonctionne plutôt comme un générateur pour recharger la batterie ou fournir de l'électricité au moteur électrique. Grâce à cela, le moteur peut rester dans sa plage de régime la plus efficace, ce qui permet d'économiser du carburant. Le système DMI dispose de plusieurs modes de fonctionnement. En mode électrique, si la batterie a encore assez d'énergie, la voiture utilise uniquement le moteur électrique. En ville, le conducteur peut parcourir environ 80 à 100 km pratiquement sans utiliser d'essence. En mode hybride, lorsque le niveau de batterie baisse, le moteur essence se met en route pour entraîner le générateur, produire de l'électricité pour le moteur électrique ou recharger la batterie. En mode parallèle, lorsqu'il faut accélérer fortement ou dépasser un autre véhicule, le moteur essence et le moteur électrique travaillent ensemble pour offrir plus de puissance. Le moteur Shaoyun de BYD, d'une cylindrée d'1,5 litres, est annoncé avec un rendement thermique d'environ 43 %, tandis que le moteur électrique affiche une efficacité très élevée. L'ensemble forme donc une combinaison à la fois sobre et puissante. Les avantages de ce système sont très clairs. En ville, la consommation peut descendre autour de 4 à 5 litres au 100 km, voire encore moins dans certaines conditions. L'autonomie est également impressionnante. Avec le plein d'essence et une batterie entièrement chargée, la voiture peut parcourir environ 1000 à 2000 km. Certains modèles, comme la BYD Kinel DEMI, sont même annoncés avec une autonomie dépassant les 2000 km. Le coût d'utilisation est plus bas, car la voiture roule davantage à l'électricité et consomme moins d'essence. Le moteur thermique n'a pas non plus besoin de fonctionner en permanence, ce qui peut réduire les coûts d'entretien. Et comme la voiture roule souvent en mode électrique, l'habitacle reste plus silencieux pendant une grande partie du trajet. Si on compare avec Toyota, les systèmes hybrides de Toyota sont connus pour leur fiabilité et leur robustesse,
mais leur approche reste plus traditionnelle. Le moteur essence y joue généralement un rôle plus important, tandis que le moteur électrique sert surtout de soutien. Chez BMW, avec le DMI, la sensation est beaucoup plus proche de celle d'une voiture électrique, car le système donne la priorité au moteur électrique, utilise une batterie plus grande et un moteur électrique plus puissant. Résultat, la voiture peut rouler plus longtemps en mode électrique, elle se montre plus douce à l'usage, tout en évitant l'angoisse de l'autonomie, puisque l'utilisateur peut toujours refaire le plein d'essence à tout moment. C'est justement le grand avantage du DMI, offrir les sensations d'une voiture électrique sans être limité par l'infrastructure de recharge. En ville, vous pouvez rouler à l'électricité. Sur les longs trajets, le moteur essence vient en soutien. Le logiciel choisit automatiquement le mode le plus adapté pour trouver le meilleur équilibre entre efficacité, puissance et consommation. Après plusieurs années de développement, BD a tellement affiné ce système qu'il est devenu l'une des technologies hybrides les plus intéressantes du marché. Ce n'est pas une voiture électrique pure. Ce n'est pas non plus une voiture essence à l'ancienne, mais plutôt une combinaison très flexible entre ces deux mondes. À l'intérieur des usines BYD, les technologies de production donnent aussi l'image d'une industrie très moderne. Sur de nombreuses lignes, plus de 90% du travail est automatisé. Les robots prennent en charge les tâches lourdes, complexes ou qui exigent une précision extrêmement élevée, tandis que les humains supervisent, ajustent et contrôlent l'ensemble du processus. Les bras robotisés peuvent soulever des moteurs, installer des batteries, manipuler des faisceaux électriques, souder des châssis, peindre des carrosseries et positionner chaque pièce exactement au bon endroit. Dans des usines comme celles de Shenzhen, Zhengzhou et Xi'an, le niveau d'automatisation est considéré comme très élevé. Un seul ouvrier peut surveiller plusieurs robots en même temps, ce qui permet d'augmenter fortement la cadence de production tout en réduisant le risque d'erreur. Dans un groupe motopropulseur hybride, le moteur thermique, le moteur électrique et la boîte de vitesse doivent fonctionner ensemble avec une précision parfaite. C'est pour cette raison que les robots jouent un rôle particulièrement important. Ils peuvent répéter la même opération des milliers de fois avec une précision presque constante. À côté de cela, BYD utilise des caméras, des capteurs laser, de l'intelligence artificielle et des systèmes de surveillance des données pour contrôler la qualité à chaque étape. Si une anomalie est détectée, la ligne peut s'arrêter immédiatement pour corriger le problème. La technologie du jumeau numérique est aussi utilisée pour simuler les machines et les processus de production avant leur mise en service réel, ce qui permet de gagner du temps, d'économiser des matériaux et de réduire les erreurs de fabrication. Malgré tous ces avantages, BYD doit encore faire face à de grands défis. Le premier concerne la chaîne d'approvisionnement des matériaux pour les batteries. Les prix du lithium, du nickel et du cobalt peuvent fortement fluctuer à l'échelle mondiale. La Chine dispose d'une base d'approvisionnement assez solide, mais les tensions politiques, les questions commerciales ou les problèmes de transport international peuvent toujours avoir un impact. Pour réduire ces risques, BYD travaille avec plusieurs fournisseurs, participe à certaines activités minières et accélère le recyclage des anciennes batteries afin de récupérer les matériaux. À l'avenir, l'entreprise veut aussi développer davantage la production locale dans plusieurs marchés hors de Chine. Des installations au Brésil, en Europe et en Asie du Sud-Est sont en préparation afin de réduire les coûts de transport, d'utiliser davantage de fournisseurs locaux et de produire des voitures mieux adaptées aux besoins de chaque région. Aujourd'hui, dans de nombreux marchés, les véhicules sont déjà assemblés localement. Mais le cœur du moteur hybride et du groupe motopropulseur provient encore principalement de Chine. Dans les prochaines années, cependant, une localisation plus poussée pourrait bien se mettre en place. Sur le plan technologique, BYD continuera aussi à améliorer son système DMI. Les nouvelles générations pourraient offrir une autonomie plus longue, un meilleur rendement, des moteurs plus compacts, des moteurs électriques plus puissants et des logiciels encore plus intelligents. Les mises à jour à distance permettront même aux voitures déjà vendues de recevoir des améliorations après leur sortie d'usine. Sur certains marchés, comme le Brésil,
BYD étudie également des moteurs à carburant flexible capables de fonctionner avec un mélange d'éthanol et d'essence. L'entreprise développe aussi de nouvelles plateformes pour améliorer les capacités tout-terrain, les systèmes avancés d'aide à la conduite et les fonctions de conduite autonome de niveau 2+, sur les modèles hybrides. L'intelligence artificielle sera de plus en plus utilisée dans la gestion de l'énergie, afin que la voiture puisse décider toute seule quand utiliser la batterie, quand utiliser le moteur thermique et quand combiner les deux pour obtenir le meilleur rendement possible. BYD met également l'accent sur une production plus durable, avec une utilisation accrue d'énergie verte et une amélioration du recyclage, afin de se rapprocher de son objectif de neutralité carbone. La concurrence dans le secteur des véhicules à énergie nouvelle devient de plus en plus féroce. Tesla reste très fort dans les voitures électriques pures, Toyota possède une longue expérience dans l'hybride, et de nombreuses marques locales continuent elles aussi de progresser rapidement. Pourtant, BYD se crée un avantage grâce à sa vitesse de production, ses coûts réduits, ses technologies développées en interne et son écosystème très intégré. Si la production locale continue de s'étendre, les hybrides de BYD pourraient devenir beaucoup plus courants en Inde, en Europe, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. Avec le DMI, BYD ne vend pas seulement une voiture économe en carburant. La marque propose aussi une nouvelle façon d'imaginer la mobilité de demain. Une voiture qui donne presque les sensations d'une électrique, tout en gardant la praticité d'un moteur essence. C'est particulièrement intéressant dans les marchés où l'infrastructure de recharge n'est pas encore suffisamment développée. Les défis restent nombreux, bien sûr, mais BYD a déjà préparé plusieurs solutions en même temps. Dans les prochaines années, la marque pourrait encore créer de grandes surprises. Et si l'on regarde l'avenir de l'hybride, on voit bien que cette technologie a encore de longues années devant elle, surtout dans les marchés en développement. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochains contenus. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt et bonne route à vous!